Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver. On est dimanche et aujourd'hui j'analyse vos valeurs. Donc avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette petite chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, c'est voilà, c'est super, ça progresse, et c'est voilà, je vous en remercie. Et puis évidemment, n'oubliez pas cette petite clochette de notification, hein, ça permettra à YouTube de vous tenir informé. Donc les valeurs que l'on m'a demandé, donc j'ai Cadian, j'ai Delta Drone, j'ai Amon, j'ai Global Bioenergy, Advicen, Neolife, Nextedia, Gossin, Gensight, et sur le Nasdaq, j'ai Inpixon, AMC et Just Energy Group. Voilà, donc ça c'est les valeurs qu'on m'avait demandé, et voilà, je le répète, mais je l'ai déjà dit, privilégiez sincèrement les commentaires dans la vidéo, donc la vidéo de vendredi ou de mercredi pour les vidéos suivantes, parce que si vous me faites la demande sur Twitter, je reçois tellement de notifications à la journée, hein, je suis peut-être environ entre 200 et 300. Bon bah clairement, voilà, je peux pas tout checker, ça passe légèrement à travers. Donc, on commence tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Donc c'est la plateforme que j'utilise au quotidien, celle que vous voyez sur Twitter. Ici, on analyse le titre Cadian en unité journalière. Donc j'en ai parlé il y a pas longtemps du tout. Voilà, donc on refait un petit point de suivi. Donc on va se mettre en unité hebdomadaire. Donc l'hebdomadaire c'est un chandelier égale une semaine, donc une unité quand même moyen terme. Et on avait ce bon biseau, un bon biseau descendant qui est moyen terme avec un point d'accroche ici, un point d'accroche là. Et la dernière fois, je pense qu'on devait être dans ces zones-là. Et on a, cette semaine en tout cas, on a vraiment testé cette résistance oblique, voilà, au point près, hein. C'est impressionnant, c'est précis. Donc maintenant, bah, pour l'instant, voilà, il y a un léger reflux, donc ça veut dire que le prix est mis en échec. Néanmoins, je veux dire, les indicateurs, eux, restent toujours bons. Le MACD est bon, même si on regarde l'histogramme, on voit que ça décroît un peu, mais on reste vachement positif. Le RSI, lui, il n'est même pas encore en surachat. Donc, oui, en surachat. Donc voilà, ça peut encore progresser. Par contre, évidemment, voilà, si on repasse en journalier et on regarde le niveau de chartiste, ben clairement, là, c'est les 19 euros. Les 19 euros et la cassure de cette oblique là. Voilà. Donc à très court terme, par contre, méfiance quand même, parce qu'on a ce niveau-là des 18, 18, 20, qui est quand même, qui a quand même bien mis le prix en échec. Donc on peut tracer une petite zone de résistance. Donc on l'avait déjà identifié par un trait, mais voilà, on voit quand même que cette zone-là, alors, on peut se mettre comme ça, c'est comme vous voulez, mais voilà. Le tout, c'est de délimiter cette zone. Et on voit que c'est quand même les 18 euros voilà, qui encadrent cette zone. Bon, pour le moment, il n'y a pas de signaux négatifs proprement dit, mais plus une zone de latéralisation. On le voit parce que le MACD fait que croiser à la hausse, à la baisse, et là, il va quasiment recroiser à la hausse. Mais on reste sous une oblique baissière. Clairement, voilà, pour dégager du potentiel, cette oblique-là, faut la passer, faut passer les 19 euros, et on retrouvera probablement les 23. Alors, par contre, la M200, voilà, est en plein milieu, la M200 hebdomadaire, donc méfiance. Mais voilà, cette zone chartiste des 23 euros pourrait quand même attirer le prix. Par contre, à la baisse, évidemment, si voilà, on réintègre ce range et que on casse cet oblique support, il y a de fortes chances que, au pire, on latéralise au mieux, on latéralise sur les 16,60, voilà, donc qui correspond au milieu du range, ou alors on revienne sur notre bas de range sur les 15,40 et la M50, voilà. Donc il y a plusieurs scénarios. À la hausse, on attendra les 19 et surtout les 18, et la cassure des 18 franches, puis les 19 pour vraiment avoir un beau breakout avec du volume. Parce que là, on voit quand même qu'on a eu du volume, mais il y a eu quand même un beau reflux, donc voilà, les vendeurs ont bien pris la main. Soit après, on continue de latéraliser et puis on continue d'observer le prix. Après, tout dépend encore une fois de votre horizon de placement. Voilà. Si vous êtes sur de l'intraday, bien sûr que vous n'aurez pas le même raisonnement que moi qui suis principalement sur du journalier. Ensuite, on a le titre Amon. Alors Amon, ça fait un moment que je l'ai pas réanalysé. Donc on va regarder quand même rapidement en hebdomadaire. Alors là, on voit très bien que l'hebdomadaire, la M200, quasi fait contact, hein. Par contre, on voit aussi qu'on a surtout cette zone de résistance là, voilà, qui a fait le job. Donc, je vais mettre les couleurs, mais pareil, ne vous formalisez pas trop les couleurs. Je vais peut-être pas les mettre à chaque fois parce qu'autrement on va perdre trop de temps. Mais voilà, vous avez une belle zone de résistance. Ici, alors on va peut-être rezoomer un petit peu quand même. On avait une zone de breakout ici, moyen terme. Voilà. Franchement, la figure chartiste est belle, hein. Je veux dire, voilà, on a cassé avec du volume. Maintenant, on échoue sous la M200, ce qui est normal, elle est baissière et on vient quand même d'une tendance qui est
ultra baissière, donc on latéralise, mais cette zone de latéralisation n'est pas non plus longue en temps. On regarde cette unité-là. Donc, par contre, ce que je vois tout de suite, c'est que on revient sur une zone de support. Cette zone de support, voilà, elle avait été ici, on l'a cassée, elle avait fait résistance. Donc on a des crus, bim. Là, on a construit notre figure de retournement, on a breaké une deuxième fois, et on revient, on peut dire, sur l'unité hebdomadaire en pullback. Hein. Donc maintenant, il faut tenir les 3 euros. Et les 3 euros en plus sont un seuil psychologique. Donc clairement, c'est à tenir. Après, on voit quand même qu'à très court terme, le MACD est à croiser à la baisse. Bon, c'est dans l'épaisseur du trait, mais voilà. Le RSI aussi avait déjà donné un signal précurseur en cassant la zone des 70 à la baisse. Mais voilà, au niveau de chartiste, vous avez la M20 qui arrive, donc les 3 euros, clairement, sont à maintenir. Après, on peut regarder les retracements de Fibonacci, voir ce que ça donne, c'est pas plus mal. Et on voit que voilà, les 23,6 ont été cassés, on a été rejoindre sur les 50%, on a recassé les 23, mais bon, on est revenu tester les 23, pareil, ça n'a pas fait. Et du coup, voilà, on oscille avec les 50. Les 50, du coup, c'est clairement la zone psychologique. Hein. C'est pas un niveau de retracement de Fibonacci bien précis. D'ailleurs, j'ai un article là-dessus sur mon site, mais c'est psychologique. En dessous, voilà, la hausse qui a été faite, on peut la supprimer. Je veux dire, il faudra tout refaire. Alors que là, on garde quand même un biais positif si on garde les 3 euros. Et on voit très bien que les 50%, en fait, correspondent, quoi qu'il arrive, à cette chandelier-là avec sa mèche, quoi. Voilà, simplement. Ce chandelier. Tout ce chandelier-là. Donc ensuite, Advicen. Alors, on est en hebdomadaire. Donc Advicen, pareil, j'ai jamais trop vu. Bon, alors, rapidement, déjà, on voit qu'ici, évidemment, il y a une zone d'interaction. Hein, les 13 euros, là, ça bloque. Comme ici, on avait une zone de support à 5 euros. Alors après, après, je peux pas en faire plus sur cette unité-là. On voit, on voit que quand même le MACD est positif, le RSI aussi. Mais voilà, actuellement on bloque. Par contre, faut tenir cette zone-là des 9,50 et puis on voit que ça a déjà fait, il y a déjà eu des réactions dessus. Donc on va affiner en daily. En daily, qu'est-ce qu'on voit? Alors, ce petit tracé, on peut le supprimer. On peut tracer une belle oblique, je pense, comme ça. Voilà, déjà, c'est simple. Vous avez 13 euros en résistance. En support court terme, vous avez les 11,30, 11 euros, voilà, qui correspondent aussi à la M20 journalière. Maintenant, si ça ne tient pas, voilà, vous reviendrez sur les 9 euros et le niveau de la M50. Et au niveau des bandes de Bollinger, vous voyez que le prix encadre hein, quand même. Le prix est encadré. Donc, voilà. Après, pour la hausse, on peut aussi tracer des niveaux de chartiste, des tracés, pareil, ça j'en parle aussi sur mon site, avec le RSI. Donc du coup, là, on attendra une cassure à la hausse, et ce qui devrait correspondre quasiment aux 13 euros. Donc au mieux on latéralise, autrement on peut revenir sur les 9 euros, mais pareil, 9 euros, même si on revient sur les 9 euros, on vient quand même des 5 euros, voilà, ça serait pas non plus dérangeant de latéraliser un peu. Par contre, voilà, clairement, les 9 euros, faut les conserver. Hein. Donc voilà. Ensuite, j'ai Neolife. Alors, Neolife, on l'avait étudié il n'y a pas si longtemps. Donc, j'avais tracé des ratios de Fibonacci. On voit que, voilà, on voit que les 50% ici ont été pertinents, ils ont permis le rebond. Maintenant, alors on va faire un peu de ménage parce qu'il y a un peu de monde là-dessus. Et moi, vous le savez si vous me suivez un minimum, j'adore la clarté sur mes graphes. Voilà, quand je veux une information, je veux qu'elle soit évidente pour moi. Si elle est évidente pour moi, il y a de fortes chances qu'elle soit évidente aussi pour le marché. Et l'inverse n'est pas vrai. Du coup, voilà, vous avez les 0,50 en résistance et toujours les 0,40 hein, en support. Donc au milieu, voilà, faut les tenir hein, ces supports, hein, ces 0,40 là, parce qu'après on peut aller bien plus bas. Donc tant qu'on reste là, ça va. Et au niveau des indicateurs, les indicateurs on n'est pas top quand même. Donc voilà, on est plus là, on est au-dessous, le RSI est à 40, donc entre 60 et 40, c'est une zone de neutralité. Au-dessus, c'est haussier, en bas, c'est baissier, et bon, en dessous de 30, évidemment, voilà, c'est vraiment un excès de baisse, quoi. Comme au-dessus des 70 d'ailleurs, c'est un excès de hausse. Là, on est à 40, donc voilà, on reste quand même, je pense, majoritairement baissier, mais bon, voilà, jusqu'à 0,40, ça peut aller. Par contre, au-delà, faudra pas, faudra vraiment les préserver. Par contre, du coup, voilà, vous avez une oblique baissière ici, donc la première oblique,
et ben ça sera cet oblique-là à franchir à la hausse. Donc simplement, je viens de voir que j'ai supprimé mes indicateurs. Alors, on va les remettre. Alors, c'est celui-là. Oui, voilà. Voilà, mes bandes de Bollinger, ben, elles encadrent le prix. Voilà. Donc clairement, ouais, les 0,40, faut vraiment les tenir. Bon, si on regarde rapidement en hebdomadaire, bon, en hebdomadaire, on voit quand même qu'on a fait une sacrée figure, hein. Voilà. Du coup, les 0,40 qui sont à peu près. Alors, on a cette zone-là. Ouais, 0,38, 0,40, voilà. Clairement, 0,40, 0,38, c'est un seuil hebdomadaire et c'est aussi quand même un seuil journalier. Donc, c'est une zone à tenir. Et par contre, je peux peut-être tracer une petite oblique haussière. Voilà. Mais bon, si on casse les 0,40, on irait rejoindre. Voilà. Ça nous donnerait les 0,28. Mais clairement, méfiance parce que là, le pouvoir de baisse, c'est pas le même quand même, hein. Ensuite, j'ai Nextedia. Bon, bah elle, pas grand-chose à dire. On est dans une tendance haussière, hein. Les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas sont de plus en plus bas. Voilà, elle revient sur une zone, pareil, 1,34 avec bon la M20 qu'elle casse, mais voilà, on a quand même cet oblique support ici qui est encore en support. Par contre, voilà, on casse le MACD, le RSI aussi. Donc méfiance. Après, on pourrait latéraliser, hein. Donc voilà, mais pour moi, les 1,30 quand même sont à conserver à minimum. Ensuite, j'ai Gossin. Bon, bah, Gossin, c'est pareil. Je veux dire, on voit bien, hein, ça se lit, hein, je veux dire, on est en tendance haussière, on consolide. Alors là, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'à court terme, c'est qu'on casse cette zone des 11,30. C'est dommage. Donc, du coup, ben voilà, la prochaine est à 9,50. Et c'est le niveau de cette petite oblique. Alors, pourquoi pas. Maintenant, cette oblique, elle n'est pas non plus très bien équilibrée, hein, les points d'accroche sont que là. Donc, par contre, si on venait bien rebondir dessus positivement, avec la M50, avec la bande de Bollinger inférieure, ben voilà, cette oblique serait vraiment crédible pour les fois suivantes. Si jamais on la maintient et qu'on rebondit dessus, quoi. Voilà, pour l'instant, c'est que des hypothèses. Mais clairement, voilà, 9,50 à tenir. Gensight. Alors Gensight, bah Gensight, en même temps, après, il y a beaucoup d'actions aussi qui pâtissent un peu du contexte, hein. Voilà, vendredi, on a fait une séance quand même très merdique. Je vous le cache pas, hein. Donc, du coup, les 8 euros étaient pas mal à tenir. Bon, c'était surtout les 7,80, 7,70. On a cassé. Donc maintenant, soit lundi, on se reprend tout de suite, voilà, et on invalide pas ce signal, soit on confirme ce signal, et là, après, bah, on ira plus sur voilà, sur cette zone-là des 7 euros, ou alors sur les 6,20. Voilà. Mais bon, les indicateurs forcément sont pas top, et on voit très bien que là, on avait quand même une divergence, donc méfiance. Maintenant, bon, voilà, là après, on sera tout de suite au-dessus en zone de surachat, mais surveillez la cassure sur le RSI, mais ça correspondra quoi qu'il arrive à une reprise des minimum des 8 euros. Et ensuite, j'ai Inpixon. Alors, elle, on l'a étudié il n'y a pas si longtemps. Bah, du coup, voilà, on avait une zone de résistance, on a breaké, avec quand même du volume. Bah, voilà, un petit peu quand même ici. Donc, c'est bien. Donc, les prochaines zones, bah, elles sont. En fait, j'ai pas grand chose à faire là, hein. Elles sont directement sur le graphique. Ici et ici. Alors, si j'y arrive. Bon, elle est un peu plus large. Mais voilà, quand vous avez un graphique clair, il y a pas de mystère, voilà. Et pareil, en support, ici, il est à 1,30, et on voit très bien que les 1,30 ont déjà fonctionné. Puis il n'y a pas de signaux baissiers pour le moment, hein. Un réel signal baissier, on le verra quand, voilà, si le RSI casse les 70, comme ça s'est produit là, voilà. Pour l'instant, on peut continuer, alors pourquoi pas hésiter, hein, faire un faux signal, tout ça, mais tant qu'il n'y a pas de retournement, d'indicateur baissier, on peut très bien y rejoindre les 2,10. Maintenant, on peut aussi quand même revenir sur les 1,50 et construire quelque chose de temporisé, hein, parce que là, les hausses exponentielles, c'est pas non plus souhaitable trop souvent, parce que plus ça part haut, et généralement, plus ça retrace vite aussi, hein. Donc, mais bon, on surveille, il est à 70. AMC. Alors, AMC, je ne la connais pas. Donc, on va passer en hebdomadaire. AMC. Bon, tendance baissière, il n'y a pas de. Voilà, hein. Je pense que là-dessus, on est pas mal. Par contre, évidemment, belle résistance oblique, encore une fois. Ici, les 7 euros. Ouais, ouais, c'est une zone moyen terme en même temps. 7,70, 7 euros, là, on voit très bien. Et puis après, ici, voilà, à plus court terme, les 5 euros.
Donc là, on est quand même assez, vraiment, un regard assez macro, assez large, hein. Mais voilà, vous avez ça. On va quand même affiner sur, sur du journalier. Le journalier, voilà, votre zone de résistance, c'est 2 euros. On voit très bien que la M200 est sur les 4,20 €. Donc clairement, bah voilà, cette zone-là déjà, les 4,50, 5 euros, c'est une zone de résistance. Et puis après, tout dépend comment le prix construit, mais voilà, on peut très bien aller tout doucement taper la M200 et tester les 5 euros avec cette résistance oblique. Et à partir de là, voilà, on aura quand même un signal haussier déjà plus tangible pour aller retester minimum les 7,50, 8 euros. Voilà. Mais au niveau du marché, on passera quand même d'une tendance baissière, voilà, pas forcément à une hausse, mais à une latéralisation, voilà. Parce qu'une hausse, il faudrait qu'on passe les 8 euros, qu'on fasse un plus haut, qu'on consolide et qu'on conserve. Là, pour l'instant, on est dans un début de range, un début de latéralisation. On est toujours en tendance baissière, hein, mais on latéralise. Donc, on a un biais quand même positif, le mot est fort, mais neutre déjà, moins baissier. Maintenant, il faut tenir les 2 euros et il faut déjà franchir les 5 euros qui mettra un fin quand même, une fin à quand même, fou. Cette résistance-là, elle part de 2017 quand même, hein, quasi 4 ans, hein. Donc voilà, 5 euros à surveiller. Ensuite, j'ai JE, Just Energy. Bon, ici, la tendance est baissière, pareil. euh, bon, on a fait des méchantes mèches. Alors, on va quand même tout de suite passer en journalier parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire en hebdomadaire. Et en journalier, même si on latéralise, méfiance parce que on voit que la M200 est encore assez haute, baissière. Donc le prix peut monter, hein, mais on va se manger la M200, hein. Ça, je vous le garantis, hein. Parce que bon, alors, par contre, ouais, tracer les bons tracés. C'est pareil, j'ai fait 3 vidéos sur TradingView, comment l'utiliser, sa prise en main, l'interface. Et pareil, ça complète toujours un article. La plupart de mes vidéos complètent en fait l'article que j'ai écrit sur le site. Voilà, ça permet d'avoir un doublon. C'est ce que je trouve que niveau pédagogique, c'est pas mal. Donc voilà, ici, faut tenir les 6,40. Et puis pourquoi pas viser les 8-9 euros avec cette EM200 toujours sur la tête. Et ensuite, la dernière, Global Bio Energy. Alors, elle, pareil, on se remet. Alors voilà, quand je vous parlais de M200, là, on est en plein dedans. Donc du coup, on avait un beau niveau, on l'a cassé. Maintenant, on consolide et voilà, on travaille la M200. Donc une M200 hebdomadaire. Donc les niveaux, voilà, 9,90, 10 euros à repasser, à conserver. Clairement, on voit très bien, hein. Ici, on a cette zone-là des 6,74 €. Et puis voilà, on maintient encore la M20, mais c'est compliqué, donc voilà, les 7 euros sont à maintenir. Et puis, encore une fois, le tracé sur le RSI, d'ailleurs on a une divergence baissière aussi au passage, mais voilà, on surveillera la cassure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. J'espère que j'ai été constructif, j'espère que j'ai été utile, que je vous ai dit des bons niveaux. Voilà, que après, de votre côté, vous faites vos analyses, vous la confrontez à la mienne. On peut ne pas avoir les mêmes visions parce que moi j'analyse en journalier, je peux timer en 4 heures ou en horaire, mais voilà. Donc des fois, on peut avoir des analyses divergentes, mais parce que simplement, on ne travaille pas forcément sur le même horizon de temps. Voilà, un graphique court terme, un prix court terme, un prix il peut être baissé sur le court terme, mais aussi sur le long terme, et inversement. Voilà. Mais par contre, c'est nécessaire de cadrer le prix et de prendre du recul. Toujours, moi, je prends, quand je connais pas un titre, je vais sur de l'hebdomadaire, je me fais une vision un peu macro du titre, et après j'affine et je descends sur mes unités de temps. Et voilà, c'est ce que j'enseigne principalement dans mon livre, avec la gestion des émotions, avec le money management qui s'applique par-dessus, parce qu'évidemment, c'est bien d'avoir un titre potentiellement haussier, mais on fait pas un all-in, bien au-delà, hein, bien au contraire. Regardez ce qui s'est passé vendredi. Voilà, il faut quand même préserver son capital. Et clairement, voilà, c'est ce que j'enseigne. C'est un livre qui fait quand même 130 pages, et c'est 130 pages et 130 vraies pages. Ceux qui l'ont acheté pourront me confirmer. Moi, j'ai déjà acheté des e-books, c'est écrit en police 20, hein. Donc, en gros, ce livre-là, il fait quand même 30 000 mots, je crois. Euh, je peux faire un livre de 130 pages avec 5 000 mots, hein, sans forcer. Donc voilà, le contenu, il a l'image du site, ultra qualitatif, ultra pédagogique. Donc voilà, ceux qui l'ont acheté pourront le dire à ma place. Voilà. Donc j'espère qu'il vous plaira à vous aussi. Sur ce, je vous dis à mercredi, et puis bonne fin de week-end, et puis à la prochaine.